Alors, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à cette première entrevue d'Équinature LBH. Le but de celle-ci est d'encourager les entrepreneurs de tout âge à concrétiser leur projet. Alors, aujourd'hui, je vous présente une jeune femme dynamique et active dans le milieu des affaires en tant qu'adjointe virtuelle, mademoiselle Julie Grégoire. Julie a accumulé 10 années d'expérience dans son domaine déjà. Elle a obtenu plusieurs diplômes, donc en secrétariat, bureautique, lancement d'entreprise et des notions en graphisme, gestion et marketing. Alors, c'est très typique de l'adjointe puisqu'on c'est très varié comme travail. Elle a travaillé d'ailleurs dans différents secteurs, donc beaucoup d'expérience. Dernièrement, elle a reçu une récompense lors du défi Ose entreprendre dans la catégorie des services aux entreprises et a été nommée finaliste au gala de l'entreprise Beauceron dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises. Alors, rebonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, je suis très heureuse de te recevoir. Merci beaucoup à toi de me recevoir. Alors, tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour tes belles réussites. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Oui, j'ai été très impressionnée, ça m'a cliqué, puis j'ai dit, ben, wow, il faut que j'aille rencontrer cette jeune femme. Julie, depuis quand es-tu entrepreneur? Moi, j'ai débuté mon projet en décembre 2016 et j'ai concrètement ouvert mon entreprise en février 2017. Donc, seulement là, quelques mois de préparation et ensuite l'ouverture. Et ça va faire 3 mois dans quelques jours là, que je me suis lancée dans cette aventure. Seulement 3 mois. Et comment tu trouves ça? À date, je suis très satisfaite. La réponse est très favorable. C'est sûr, c'est un domaine qui est encore très peu connu, malgré le fait que ça existe depuis plusieurs années. Mais aussitôt que les gens entendent parler du métier d'adjointe virtuelle, ils sont contents de savoir que ça existe, puis ils connaissent tout quelqu'un à qui ça pourrait servir. Effectivement. Alors, pour que vous le sachiez, c'est que le travail virtuel veut donc dire que nous, on travaille à la maison et que on répond à des demandes au lieu d'avoir à se déplacer et que l'entrepreneur nous reçoive chez eux. Alors, on est en virtuel parce qu'on a toute la technologie, aussi bien en profiter. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer, Julie? Moi, c'était suite à une réorganisation là, de poste à mon travail. Je devais faire un choix et c'est là que je cherchais quelque chose qui pourrait me permettre une meilleure conciliation travail-famille pour pas être pris entre mes enfants puis mon travail tout le temps. Je voulais quelque chose qui me permettait d'avoir des horaires flexibles, mais qui me permettait également de réunir toutes voyons, j'arrête de perdre mes mots, là, mais toutes les passions que j'ai, toutes les connaissances que j'ai. Donc, le métier d'adjointe virtuelle, c'était vraiment là, quelque chose qui me permettait de faire ça. Là, on a beaucoup de cordes dans notre arc, puis travailler pour différentes entreprises. On peut travailler pour une entreprise, 2 entreprises, 20 entreprises. Donc, ça nous permet vraiment de travailler dans différents secteurs, différents projets, que ce soit administratif, web ou autre. Là. Donc, j'adore le fait de toucher à tout comme ça. Oui, effectivement, ça nous fait vraiment toucher à tout. Par quelles étapes là, tu es passée pour donner suite à ta décision? Ben moi, en fait, tout d'abord, j'ai fait des recherches quand j'ai découvert le métier d'adjointe virtuelle parce que pour moi, c'était nouveau. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, j'ai pris le temps de faire des recherches. J'ai contacté Daniel qui s'occupe du regroupement des adjointes virtuelles au Québec. J'ai contacté ma famille, j'ai parlé avec eux, je me suis renseignée auprès de mon entourage, puis tout le monde me disait on te voit à 100% là-dedans, c'est tout à fait toi, tu es tellement passionné, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui peut réussir là-dedans, c'est toi. Donc, j'ai dit on y va, go! Oui, c'était encourageant. Ton monde le disait, fait que c'est sûr que ce que tu avais ressenti t'était confirmé à ce moment-là. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement. Je me De- voyais là-dedans, mais mon entourage aussi me voyait comme ça. Bon, alors, bon, ça va bien dans ce temps-là. Okay? Des fois, ça peut prendre plus de temps, mais bon, quand on a ça, c'est tant mieux.
Est-ce que tu as quand même ressenti là, des peurs puis des doutes sur ton chemin en tant que... Absolument, absolument. Et je dirais que j'en ressens encore d'ailleurs, probablement tous les jours. Je pense que quelqu'un qui en ressent pas, ce serait peut-être pas normal parce qu'en fait, moi, je pense que c'est nos peurs puis tout ça qui nous pousse à nous dépasser puis à aller plus loin puis à se réinventer. On a besoin de ça, mais c'est sûr qu'on se remet toujours constamment en question, sinon je pense qu'on n'avancerait pas. Mais oui, j'ai beaucoup de peur. Et qu'est-ce que tu fais pour les faire disparaître finalement ou te dire, bon, j'ai confiance, OK, ça va fonctionner ou bon, je le laissais, puis bon. Bien, c'est d'avoir confiance, puis aussi, on dit aux gens que s'entourer d'une adjointe virtuelle, avoir une équipe, s'entourer pour la croissance, c'est la meilleure chose à faire. Bien, c'est la meilleure chose à faire pour nous aussi. Aller chercher de l'aide, aller chercher les formations, aller chercher ce qu'on a besoin pour se sentir le plus outillé possible pour être en mesure de faire tout ce qu'on a à faire. Parce que oui, j'avais toutes les connaissances au niveau administratif, tout ça, mais être entrepreneur, c'est un autre niveau. C'est d'autres choses. C'est pas inné non plus, là. On n'a pas la science infuse. Donc, aller chercher toujours l'information, c'est ça qui me permet de passer par-dessus mes peurs puis mes craintes. Et on sait qu'on est dans un monde, qu'on a beaucoup d'informations qui circulent. Alors, je pense qu'on est capable d'aller chercher ça. Puis aussi, probablement s'associer ou aller voir ou aller vers des gens en qui on a confiance ou qu'on aime de prime abord dès qu'on regarde ce qu'ils font. Et à ce moment-là, d'aller prendre des formations ou d'aller vérifier des choses avec eux. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, tout à fait. J'ai suivi 2 formations en ligne avec 2 coachs différents. J'ai suivi aussi des petites formations en marketing, malgré que j'en avais, puis j'avais étudié en graphiste aussi. Je suis retournée chercher d'autres nouvelles informations. Ah ben c'est parfait, ça. C'est ce que je dis tout le temps de faire. Donc, comment as-tu fait pour, mettons, comme là, tu as passé à l'action en très peu de temps, mais tu disais avoir 10 ans d'expérience. Oui. Et quand à un moment donné, tu as décidé là, que tu mettais fin à ça parce que tu m'as dit que tu étais à temps plein dans ta préparation, donc tu as arrêté. Comment ça s'est passé, ce petit bout-là, là, entre deux chaises, on peut dire? Ouais, ben en fait, c'est ça, j'ai complètement arrêté de travailler et moi, j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié, donc me lancer 100% là, dans l'ouverture de ma compagnie. J'ai décidé pour ce faire de faire le cours l'ASP en lancement d'une entreprise avec un centre de formation professionnelle de mon secteur. Donc, je trouvais que c'était très important pour moi d'avoir un plan d'affaires, d'être bien outillé, de prévoir tout ce qui pouvait arriver parce qu'on n'a pas avoir une idée claire, nette et précise de ce qu'on veut faire. On ne peut pas penser à tout, tandis que le plan d'affaires, lui, nous pousse à nous dépasser aussi, puis à penser à des choses qu'on n'a pas pensées, puis le faire via le cours de lancement d'une entreprise. J'ai adoré l'expérience parce que la prof aussi nous permettait de nous dépasser. Moi, j'avais l'impression déjà de me dépasser, mais elle me relisait, mais à me challenger, à aller plus loin encore. Donc, pour moi, c'était super. J'ai aussi été en contact avec le Conseil économique de Beauce de ma région. J'avais une agence de développement économique qui suivait mon plan d'affaires, mon dossier. Et je suis aussi en lien avec Emploi Québec sur le programme Soutien au travail autonome qui peuvent offrir une aide financière aux travailleurs autonomes dans la première année d'activité. C'est sûr que c'est des étapes, c'est des entrevues, tout ça. On ne peut pas dire je veux être là-dessus puis ça marche comme ça. Là. Il y a beaucoup de processus. Là. Mais j'adore l'expérience et puis j'ai fait toutes ces étapes-là pour être sûre de bien démarrer. Puis j'ai bien démarré, je suis très contente. Ah bon, mais parfait, OK. Comment tu as trouvé d'aller te trouver tes premiers clients, par exemple? En fait, ma première cliente, c'est ma prof, justement, en lancement d'une entreprise. Wow! Ouais. Je croyais à mon projet, mais elle croyait encore plus à mon projet que moi-même. Je pensais pas que c'était possible, là, mais et c'est elle qui m'a trouvé ma première cliente, donc qui est encore une cliente aujourd'hui d'ailleurs. Et ensuite, c'est sur le bouche à oreille, les publicités, tout ça, ça continue d'augmenter à toutes les semaines. Puis d'autant plus, tu avais fait un peu de marketing dans ça, donc tu as fait ta propre publicité, Oui, j'imagine. c'est ça. Puis via la chambre de commerce de ma région de Saint-Georges, on a aussi des publicités d'intégrer avec notre membership. Donc, c'est ça. J'ai eu beaucoup de publicité puis je suis bien contente.
C'était une chose que je recommande souvent, c'est de faire le réseautage, mais en même temps d'aller se préparer au CDL ou tous les organismes comme ça, la Chambre de commerce, par exemple. Donc, ce que tu me dis, c'est que finalement, oui, c'est positif. Oui, ben moi, je suis allée un peu partout, là. Comme le CDL dans ma région, c'est le Conseil économique de Beauce, là. Donc, je suis allée là. Je suis allée au niveau de la Chambre de commerce. C'est sûr il y a des groupes de réseautage dans ma région, donc j'essaie d'adhérer à tous ces groupes-là. Mais étant donné qu'on est virtuel aussi, j'essaie d'adhérer à des groupes de réseautage plus loin parce que mes clients ne sont pas nécessairement de ma région. J'ai beaucoup de clients qui sont plus loin. C'est sûr que mes clients, je ne les ai pas nécessairement rencontrés, mais aller dans différentes régions, rencontrer différentes personnes, ça continue à faire parler du métier, puis il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent de cette façon-là. Donc, c'est qui m'amenait justement à ma prochaine question, c'est comment tu en étais venu à obtenir tes récompenses. Donc, c'est juste le fait que tu t'es inscrit au comité, comme tu dis, de la Beauce et puis des autres organismes que tu as commencé avec la Chambre de commerce, par exemple. Bien, en fait, quand j'ai démarré mon entreprise le 1er février 2017, j'avais déjà mon plan d'affaires solide que j'avais fait vu que j'avais des obligations avec Emploi Québec, la mesure STA et tout ça, et parce que je le voulais aussi moi-même d'ailleurs. Mais, exemple, pour participer au défi aux entreprendre, c'est sûr que ça prend des cahiers de candidature solides. C'est une candidature que j'ai posée moi-même. Ça prenait un plan d'affaires, les états financiers prévisionnels, ça prenait beaucoup, beaucoup de choses que j'avais toutes sous la main vu que je m'étais bien préparée. Donc, j'ai posé ma candidature et j'ai été lauréate locale. J'ai été finaliste au niveau régional. J'ai pas gagné au niveau régional, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe au national non plus. Puis déjà, de m'être rendue au régional, je trouvais que c'était super. Et au niveau du gala de l'entreprise Beauce-Rhum, j'avais posé ma candidature comme ça, en espérant absolument rien. Je me suis dit, je suis nouvelle. Il y a des entreprises qui sont sûrement bien meilleures que moi. Puis ça a été vraiment une grande surprise là, quand j'ai vu que j'avais été nommée finaliste dans cette catégorie-là. C'était une soirée merveilleuse. Je n'ai pas remporté non plus le prix, mais il y a D'être déjà nommé finaliste, c'était déjà beaucoup, là. Oui, tout à fait. Puis même juste d'être nommé finaliste, ça apporte une visibilité. Là, nous, on avait une capsule qui était tournée avec le câble local. Donc, c'est sûr, ça nous fait une publicité qu'on peut conserver par la suite. On a tous les gens dans la salle qui étaient là, environ 400 personnes, maintenant savent que j'existe. Si j'ai pas gagné, j'ai gagné quand même. J'avais rien à perdre. Là. J'avais tout à gagner puis rien à perdre. C'est ça. Fait que c'est le fait aussi que justement, cette information-là, tu l'as eu vu que tu étais dans le CDL et puis Oui, tout à fait. C'est comme ça que tu en es venu à ça. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là, qui hésite encore à se lancer en affaires? Il n'y a pas de meilleur moment pour ça. Pas attendre d'avoir le temps, pas attendre d'avoir l'argent. Le meilleur moment, c'est ici puis maintenant. Si on attend d'être prêt pour tout dans la vie, on ne sera jamais prêt. Moi, je pense vraiment que le meilleur moment, là, c'est maintenant. Vous avez l'idée, vous avez le goût, vous avez la passion, il faut se lancer. Parce que sinon, on va toujours passer notre vie à attendre après un moment qui arrivera peut-être jamais. Effectivement. Bon, merci beaucoup. Ça m'encourage parce que je veux encourager justement les entrepreneurs à le faire. Moi, je l'ai fait aussi un peu comme ça. Alors, je te remercie sincèrement, Julie. Je te fais encore mes félicitations et je te souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Oui, et puis on va suivre tes développements sur ton site Internet, donc le www.juliegrégoireav.ca. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Là. Je pense que via ton site Internet que tu vas ajouter des choses régulièrement, ce que j'ai pu voir. Oui, sur mon site, sur ma page Facebook, j'ai une chaîne YouTube aussi. Donc la chaîne YouTube, très intéressant. Oui, effectivement. Et merci également à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Suivez aussi la chaîne de Julie et la chaîne YouTube de Équinature LBH. Puis j'espère que cette entrevue vous aura donné vraiment le goût d'avancer dans votre projet. Puis surtout, d'utiliser vos talents, ça, c'est vraiment important pour moi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de talents qui se perdent parce qu'au Québec, il y en a réellement beaucoup. Je vous remercie beaucoup et on se reparle une prochaine fois.